Coucou toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui m'a été assez demandée, tout simplement une vidéo sur ma coloration. Donc là c'est peut-être pas très flagrant mais de base j'ai les cheveux violines. Là ça fait plus de 3 semaines que je l'ai faite, ma coloration a complètement dégorgé et je commence à avoir des racines. Donc je vais vous filmer ça. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement les produits que moi j'utilise pour ma coloration, les quantités, comment mélanger, la pose, etc. Combien de temps on laisse poser, comment on fait pour bien rincer pour être sûr qu'il n'y a plus de résidus dans les cheveux, etc. Je vais tout vous montrer pour que les personnes qui n'utilisent pas de coloration professionnelle puissent quand même s'y retrouver parce que c'est vrai que financièrement et qualitativement c'est quand même beaucoup mieux tout simplement d'utiliser des produits professionnels. Alors comme vous pourrez le voir, déjà j'ai mis un vieux t-shirt tout taché parce qu'on va en mettre partout clairement et vaut mieux avoir un t-shirt auquel on ne tient pas trop. Donc je vais prendre une balance parce que ça se fait pas au pif, les mélanges c'est assez simple mais il faut quand même mesurer. Ensuite je vais prendre ma couleur. Donc la couleur que j'utilise c'est celle-ci. Donc c'est la Kérassoin professionnelle, donc c'est la Mayenne Gras tout simplement. Donc moi c'est la couleur 6.2, donc tout simplement du violine pur, voilà, du blond foncé irisé. Je vous mettrai le lien vers la vidéo haul où je vous parle de cette coloration pour plus de précision. Donc là ce qui est bien c'est que c'est un grand tube de 100 ml, donc moi je vais tout utiliser, je vais tout mettre. Donc j'ai les cheveux mi-longs et très très épais. Donc pour faire un petit repère, pour celles qui ont l'habitude de prendre 2 boîtes de coloration dans les colorations de supermarché, il vous fera un seul tube, hein, en cette marque là en tout cas. Donc je pète le petit opercule avec le petit bouchon métallique. Ensuite je vais venir verser la totalité de la coloration dans le bol. Donc une fois qu'on a vidé entièrement donc, notre tube de coloration, une dose et demie d'oxydant. Donc moi l'oxydant que j'utilise c'est du 10 volumes. Je ne sais pas si vous verrez, voilà, du 10 volumes. Donc le 10 volumes tout simplement c'est le meilleur oxydant pour moi quand on fait des couleurs où on n'a pas besoin d'éclaircir. Donc là, c'est les meilleurs oxydants tout simplement pour tout ce qui est rouge, tout ce qui est cuivré, tout ce qui est violine, les reflets qui ont du mal à prendre. Donc là, on a 100 ml de crème colorante qu'on avait à l'intérieur. Donc on va venir mettre 150 ml tout simplement d'oxydant. Voilà. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos bien sûr. Voilà. Donc là j'en ai mis 152. 2 ml de plus, c'est pas très grave, mais essayez de faire quelque chose d'assez égal. Donc ensuite on n'a plus besoin de notre balance. Ce qu'on va avoir besoin de faire tout simplement c'est de mélanger, puisque là vous voyez que c'est pas du tout un mélange homogène et qu'on va pas pouvoir appliquer ça dans nos cheveux. Donc moi je prends un petit fouet à coloriste, c'est un fouet spécial. Vous pouvez aussi prendre un fouet de cuisine. Je vous recommande vraiment de prendre le fouet pour mélanger et pas votre pinceau, parce que déjà mélanger avec votre pinceau ça va le dégommer, ça va dégommer les poils et en plus ça va pas casser les petits grumeaux, donc ça va pas bien être homogène. Vraiment avec le fouet c'est le mélange le plus homogène que l'on peut avoir. Donc on mélange bien pour tout, pour qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Donc voilà, donc là c'est bien mélangé. Ensuite ce que je vais faire, et ça c'est pas obligatoire, moi je rajoute du Olaplex numéro 1 à l'intérieur. Donc tout simplement c'est un produit qui est révolutionnaire pour moi, que j'utilise depuis des années et qui va empêcher la casse des cheveux. Le libellule, ils en vendent des kits, vous pouvez l'utiliser 2 fois et il me semble que c'est dans les 13 €. Donc je vais venir ajouter 3,75 ml de Olaplex numéro 1 dans ma couleur, mais c'est pas obligatoire, je vous le répète. Donc je vais appliquer ça à l'intérieur. Ça va pas changer grand chose à la texture, mais il faut quand même bien entendu bien mélanger pour que le produit se répartisse partout. Voilà. Donc là on a une belle texture. Voilà, donc c'est bien lisse. Et ensuite on va pouvoir se l'appliquer sur la tête. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'application du produit. Alors me revoilà dans ma salle de bain. C'est que si déjà il y a un conseil que je peux vous donner bien sûr, c'est de bien vous organiser au niveau de votre espace de travail, parce qu'il faut éviter de tacher les meubles, etc. Donc ce que je vous recommande c'est de mettre une serviette sur le plan où vous allez poser tout simplement votre bol, parce qu'après vous allez prendre avec vos mains, il va y avoir plein de coloration à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous montrer l'application tout simplement en commençant bien sûr par les racines. Donc le petit conseil, la veille avant de faire votre coloration, mettez-vous de l'huile dans les cheveux. Si vous n'avez pas d'Olaplex, ou alors si vous avez Olaplex mais que ça ne suffit pas, mettez de l'huile dans les cheveux. Moi j'ai mis un mélange un petit peu spécial que j'avais fait dans une vidéo. J'avais fait un spray où j'avais mélangé plein d'huile. Je vous mettrai ça en barre d'infos.
Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais me munir d'une serviette qui me sert uniquement à colorer mes cheveux. Je me suis déjà bien entendu brossé les cheveux ultérieurement. Donc je vais enlever ma petite queue. Vous allez pouvoir voir que mes cheveux ont bien dégorgé. On peut voir ici que le violine, clairement il n'y en a plus. Hein. Donc voilà. Donc c'est une coloration qui part très vite malheureusement. C'est une coloration qu'il faut refaire toutes les 3 à 4 semaines. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est prendre une pince ou un élastique, ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire des séparations dans vos cheveux. Moi je le fais pas parce que j'ai l'habitude de faire mes colorations seule. Mais si jamais vous n'avez pas l'habitude, ce sera plus pratique de séparer vos cheveux en 2 voire en 4. Ensuite, bien sûr, indispensable, des gants. Ça c'est obligatoire. Même si vous n'avez pas des gants spéciaux pour coloration, vous prenez des gants en latex qu'on peut trouver dans les supermarchés ou même des gants carrément, des gants de ménage ou de vaisselle. L'important c'est d'être protégé parce que ça tâche énormément. Croyez-moi, une fois je l'ai fait sans gants et j'ai clairement regretté. Pareil, si vous n'avez pas l'habitude d'appliquer vos colorations vous-même ou si vous avez peur que ça tâche, vous pouvez mettre de la crème hydratante tout autour de votre visage pour éviter que la coloration prenne à cet endroit-là. Et on va pouvoir commencer. Donc je prends mon bol à coloration. Donc je ne vais pas vous montrer toute la tête, je vais vous montrer une partie des racines parce que là je fais ça dans le retour caméra et clairement j'ai pas envie de faire des bêtises. Donc voilà, j'applique tout simplement partout sur ma racine, voilà. J'en reprends et j'en mets de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà, j'essaie de me regarder en même temps dans le miroir, que vous me voyez. Voilà, donc une fois qu'on en a mis sur les deux côtés de l'arrêt, tout simplement, on va venir masser. Voilà, pour bien faire pénétrer le produit. Ensuite, il vous suffit tout simplement de reprendre votre pinceau, de prendre l'endroit où il y a la petite, pour moi comme un peigne à queue. Vous prenez, vous passez dans vos cheveux et ensuite ça vous fait tout simplement une autre racine. Ça vous fait une autre séparation. Et là pareil, on reprend du produit, on applique d'un côté, on applique de l'autre. Voilà. Et on masse. Donc voilà, je vous retrouve une fois que mes racines sont complètement faites et après on fera une partie des longueurs ensemble. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer partout sur mes racines. Donc une fois qu'on a fini d'appliquer sur toutes les racines et derrière aussi, ça c'est important de bien faire derrière. Derrière je sais que c'est compliqué, donc ce que vous pouvez faire et ce que je fais c'est que tout simplement je fais des petits traits. Voilà, je fais des petits traits et j'applique, je fais des raies et j'applique. Alors le plus important ça reste quand même le devant, hein. Si vous avez manqué un petit spot c'est pas très grave derrière, mais essayez de faire quand même de votre mieux. Donc voilà, donc là vous avez fait vos racines. Alors soit vous avez comme moi déjà les cheveux violines et vous faites vos racines et après vous ajoutez sur vos longueurs, ou sinon vous n'avez pas les cheveux colorés en violine et c'est la première fois que vous faites la coloration et vous appliquez sur vos racines et direct vous appliquez sur vos longueurs. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. Alors pour les longueurs, il n'y a pas de méthode particulière, je prends tout simplement du produit dans mes mains et je vais en mettre partout dans mes cheveux. Vraiment, il n'y a pas de méthode particulière, vous pouvez faire ça au pinceau, moi je trouve que le pinceau ça en fout plus partout qu'autre chose. Donc voilà, je prends ça, je viens en mettre sur ma mèche et après je masse, je masse et je masse pour qu'il y en ait bien partout. Voilà, c'est très important qu'il y en ait partout sur vos longueurs, sinon ça va faire des taches. La première fois que j'ai fait cette coloration, j'en avais pas eu assez. Du coup, au niveau des cheveux de derrière, j'avais encore mon châtain qui ressortait et c'était pas terrible. Donc le plus important, c'est vraiment d'en mettre partout, peu importe la méthode que vous utilisez. Moi, je blinde vraiment les cheveux hein, de couleurs. Ensuite, je les roule sur eux-mêmes. Et je les mets au-dessus de ma tête pour dire que j'ai déjà fait cette mèche là, tout simplement. Donc je la colle sur ma tête et je fais toutes les mèches jusqu'à ce que j'ai fait tous mes cheveux. Et je vous retrouve ensuite pour voir là tout simplement la prochaine étape.
Donc voilà, j'ai totalement fini d'appliquer la coloration. Mes cheveux, la balance des blancs est pas terrible. Je suis désolée, j'espère que ça va revenir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de petits... deux endroits où ça a attaché. Donc, je laisse généralement poser entre 30 à 45 minutes. Donc du coup, ce que je fais, c'est que là, une fois que j'ai terminé, je me nettoie tout simplement. Donc, je me nettoie avec quoi? Avec des gros cotons comme ceci. Du démaquillant. Donc j'enlève bien tout ce que j'ai sur mes bras. Et au niveau du pourtour du visage aussi. Voilà, donc je vais essayer d'enlever un maximum de ce que j'ai mis. Aussi, si jamais vous faites une trace, vous faites tomber un morceau de coloration sur votre évier, sur votre lavabo ou par terre ou sur votre porte ou je ne sais où, n'attendez pas d'avoir fini vos cheveux quoi. Clairement, foncez, enlevez parce que... Comment vous dire que ça tâche beaucoup et que je me suis fait plusieurs fois pourrir par mon copain parce qu'il y avait des taches de coloration everywhere. Et une fois que vous avez terminé, pour éviter d'en foutre partout sur les murs, ce que je vous recommande, c'est ça. Alors oui, c'est pas sexy, mais clairement, ça empêche vos cheveux d'avoir contact avec des matières qui peuvent être tachées. Donc du coup, vous mettez bien tous vos cheveux dans la charlotte. Hop, voilà. Et là au moins, vous êtes sûr que, voilà, si jamais vous cognez, vous heurtez un canapé ou quelque chose d'autre, au moins c'est pas touché. Voilà. Ensuite, je vous recommande d'enlever votre serviette parce que, bien évidemment, il y a plein de coloration dessus, donc on va pas la garder sur soi. Et là, on attend 30 à 45 minutes. Donc, voilà, je vais laisser poser. Alors moi, comme j'ai utilisé Olaplex dans ma coloration, je vais tout simplement utiliser le Olaplex numéro 2, qui est un masque à faire avant le shampoing. Donc vous, si vous n'avez pas utilisé Olaplex, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Vous rincez bien tous vos cheveux, ça va dégouliner de violet partout dans votre baignoire. Ensuite, ce que vous faites, c'est un shampoing exprès après coloration qui a un pH acide, je crois, pour resserrer les écailles du cheveu. Et du coup, qui va permettre déjà de 1 d'enlever tous les résidus de coloration. De 2, ça va apporter brillance aux cheveux parce que il n'est pas du tout asséchant. Je trouve que c'est plutôt un bon shampoing. Et en plus, ça va resserrer l'écaille des cheveux. Du coup, votre coloration va moins dégorger les shampoings d'après. Vous faites un premier shampoing, vous massez bien, vous rincez. Un deuxième shampoing avec ça, vous rincez. Et ensuite, vous faites un bon gros masque. Un bon masque, voilà, si vous avez un bon après-shampoing. Si jamais vous n'avez pas de masque, vous prenez un après-shampoing, vous le laissez poser au moins 15-20 minutes. Parce que là, après une coloration, clairement, les cheveux, il faut les bichonner. Donc ça, c'est le masque le plus hydratant du monde, clairement. Je vous ai fait une revue aussi dessus. Si jamais vous voulez la voir, je la mets en suggestion. Donc c'est un soin qui est idéal pour les cheveux poreux, pour les cheveux abîmés, pour les cheveux colorés, décolorés, tout ce que vous avez pu faire de mal à vos cheveux. C'est un soin qui est génial. Donc voilà pour les soins que j'utilise après ma coloration. Et bah pendant le temps de pause, vous n'avez plus qu'à ranger le bordel que vous avez mis sur votre évier, votre lavabo et enlever les éventuelles taches que vous avez pu faire également. Alors là aussi, j'ai découvert un produit génial pour enlever les taches de coloration. Il détache super bien. C'est le nettoyant anti-moisissure et détachant de la marque Action. Enfin de chez Action, c'est Washcat mais ça se vend chez Action. Ça coûte 2 € et quelques. Si jamais vous faites ça, aérez la pièce parce que vraiment ça sent très fort. Ça sent le chlore, le javel. Mais comment vous dire que les joints de votre douche et toutes les taches de colo que vous avez pu faire, ça va partir avec ça. Donc voilà pour ma coloration. Alors je vous filmerai, je pense pas les étapes suivantes parce que je vous les ai dit tout simplement ce qu'il faut faire. Je vous les remettrai aussi bien sûr en barre d'infos. Et je vous mettrai des photos ou une petite vidéo de mes cheveux secs, bien brillants, bien beaux, bien lissés pour que vous puissiez voir la couleur, la brillance de la couleur, etc. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour le résultat en photo et en vidéo. Donc voilà le résultat sur des cheveux à moitié secs. Donc je les ai un petit peu séchés au sèche-cheveux pour que tu puisses voir la couleur sur cheveux secs. Donc je me suis mis à la lumière naturelle, donc je me suis mise dehors sur ma terrasse. Et voilà les reflets vraiment magnifiques. Tu vois que la couleur c'est vraiment du violet avec des sous-tons roses, mais il n'y a pas de rouge dedans. Et c'est ça que j'apprécie dans cette marque.
C'est très intense et j'avais les cheveux quand même assez foncés, donc c'est la preuve que ça fonctionne sans décoloration et il y a une super brillance des cheveux. Elle n'abîme pas les cheveux, ils sont tout doux, tout brillants. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à commenter, liker, partager et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À bientôt dans de prochaines. Ciao!